à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des sacs. Et aujourd'hui on va se concentrer dans une optique un peu plus minimaliste. Très à la mode en ce moment d'avoir une garde-robe minimaliste, d'acheter des pièces qu'on peut mettre tout ensemble, très facilement, tout le temps, toute l'année. On parle beaucoup de capsule wardrobe, donc garde-robe capsule. On entend beaucoup parler en ce moment. Donc ça m'a donné l'idée de vous proposer cette vidéo et je vais vous dire quels sont pour moi, à mon avis, les 5 sacs indispensables à avoir dans votre dressing. Dans l'optique d'avoir voilà, ce dressing minimaliste avec le moins de pièces possible et que vous pouvez tout associer tout le temps. Donc ça reste une proposition, c'est pas la vérité absolue. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa et comme ça on peut comparer nos avis. Je vous invite en commentaire à me dire quels sont pour vous les 5 types de sacs indispensables à avoir dans son dressing pour avoir quelque chose de versatile et de complet. Donc cette vidéo va s'articuler très simplement. Je vais vous citer les 5 types de sacs à tour de rôle. Je vais vous montrer un exemple que j'ai dans mon dressing. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et je vais vous donner également 2 exemples de sacs que je n'ai pas. Un dans la catégorie premium, donc des prix plus abordables, et un autre dans la catégorie luxe. Évidemment ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces modèles là absolument à acheter, ce sont seulement des exemples et j'essaie aussi de vous montrer peut-être des sacs dont je parle pas, histoire que ce soit pas toujours la même chose. Bref, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors, premier sac à avoir absolument dans sa garde-robe, vous l'aurez deviné peut-être, c'est une évidence, le sac noir. Donc plutôt on va dire de taille moyenne, c'est vraiment le sac que vous allez prendre au quotidien avec vous tout le temps, qui va aller avec un maximum de tenue. Donc moi pour mon petit sac noir basique, j'ai choisi de vous présenter, alors j'en ai plusieurs mais j'ai choisi celui-ci qui est un sac de chez Saint Laurent Vintage, qui est un caméra bag que j'ai teint, qui était blanc initialement, que j'ai teint en noir. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir la rénovation. Et je trouve que de toute façon les caméra bags, donc ces sacs là qui ont une forme plutôt rectangulaire mais voilà arrondie sur les coins, c'est vraiment une forme de sac intemporel et surtout très pratique parce que vous voyez on est sur quelque chose qui va être en général aux alentours de 23-25 cm, peut-être parfois jusqu'à 30, donc avec une bonne contenance mais une forme pratique, intemporelle. Donc il allie la praticité avec le style parce que vous pouvez pas vous tromper avec ce type de sac. Deux propositions que j'ai à vous faire, pour cette catégorie. Je trouve que le nouveau Longchamp, le Foxtrot, est pas mal aussi. Ils l'ont sorti de toute façon dans cette optique, un petit peu dans l'optique du Classic Box de Céline. Vous voyez ces sacs très classiques avec un joli fermoir sur le devant, donc ça c'est une nouveauté Longchamp et je trouve qu'il se prêtait bien à cette vidéo et puis c'était l'occasion de vous en parler aussi, hein, c'est une nouveauté. Donc pas mal dans la catégorie on va dire premium plus quand même. Donc en taille M, donc la taille moyenne quand même parce que le S pour moi est trop petit pour faire partie des sacs classiques, on va être sur un prix de 550 €. C'est quand même élevé mais on est chez Longchamp. Et dans la catégorie luxe, alors il y en a énormément. De façon générale je trouve que Saint Laurent propose de très bons sacs dans toutes les catégories que je vais vous citer, donc j'ai pas choisi de vous mettre du Saint Laurent à chaque fois, mais je trouve qu'au niveau des sacs noirs classiques, peu importe le format que vous voulez, vous pouvez trouver votre bonheur chez Saint Laurent. Bref, là j'ai choisi le Alma Bébé en cuir épi de chez Vuitton. Je trouve très bien un petit sac du quotidien. À noter que les sacs en cuir épi comme ça sur le modèle Alma Bébé sont plus grands que ceux en toile monogramme. Il y a quelques centimètres de plus et je trouve que ça fait la différence parce que ceux en toile ils sont vraiment petits, hein. Moi j'avais essayé en boutique, c'est trop petit pour moi. Mais ceux-là ont un format sympa, un design intemporel porté en crossbody et peut être également versatile, assez chic pour les soirées. Donc pourquoi pas le Alma Bébé. Au moment où je filme la vidéo on est sur un prix de 1450 €. Deuxième catégorie de sac indispensable à avoir, il s'agit bien évidemment du sac fourre-tout ou du cabas. À mon sens, même si vous n'êtes pas fan de grands sacs, vous avez forcément une occasion dans l'année où vous avez besoin d'un sac avec de la contenance. Au-delà du style, si vous devez transporter pas mal de choses etc, pour moi c'est quand même le b.a-ba d'avoir un grand sac. Alors coloris que vous souhaitez, je vous conseille le noir personnellement. Moi j'ai choisi, alors j'en ai plusieurs des cabas, mais j'ai choisi, c'est pas vraiment un cabas, c'est plus un fourre-tout, mon 24 heures de Gérard Darel. Alors c'est un sac que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis au lycée, pour vous dire. C'est un ancien modèle, ils l'ont réédité ce sac maintenant, ils l'ont refait et surtout on le voit beaucoup, il est revenu à la mode, c'est aussi pour ça que je vous le présente. C'est un sac qu'on revoit partout, que ce soit en nouvelle édition ou en ancienne, qui finalement c'est jamais trop démodé je trouve, parce qu'on reste sur voilà, un bon sac en cuir noir très résistant. Et je vous dis, le mien il a, je pense qu'il a 15 ans ce sac, même si parfois c'était un petit peu moins vu. Voilà, moi je l'ai, je continue à le porter, ça reste un très bon basique je trouve de mon dressing. Et puis encore une fois il est increvable, moi il n'est pas du tout abîmé, c'est un truc de fou. Au niveau des autres propositions que je peux vous faire, j'en ai trouvé un assez sympa chez IKKS. Je parle jamais d'IKKS, je crois que j'en ai jamais parlé parce qu'après c'est pas non plus un spécialiste maroquinier, mais ils font des jolis sacs et j'ai beaucoup aimé celui-ci qui est le sac cabas 1440 en taille médium. Je trouve très sympa parce que il est un peu
moins classique, vous voyez, un peu plus stylé, on a des effets de matière, etc. Il est assez grand. Il a une bandoulière pour pouvoir quand même le porter à l'épaule et ça c'est assez chouette je trouve, parce que du coup vous avez le porter-main ou quoi, mais vous pouvez quand même le mettre à l'épaule. Le 24 heures ça dépend, hein. Si j'ai des grands manteaux en général je peux pas, mais celui-ci il est pas mal et son prix intéressant, 285 €. Et côté luxe, pour changer un petit peu des cabas que je vous montre très souvent, j'ai vu que Givenchy avait sorti son cabas. Donc c'est le cabas G-Tot en taille médium, il est en toile enduite, donc ça aussi le cabas en toile ça peut être une bonne option parce que c'est moins lourd que le cuir, c'est quand même très résistant la toile enduite, ça résiste à la pluie, ça résiste aux rayures, vous allez quand même avoir très peu de cas où la toile va se trouver peut-être au coin, mais il faut faire attention, mais pas sur ce genre de sac très structuré, donc je l'ai trouvé super intéressant à vous montrer. Et au niveau du prix on est sur 1250 €, ce qui est pas excessivement cher pour un cabas de luxe, parce que quand vous voyez les Dior, ils sont vraiment très onéreux, on est quand même dans cette optique, mais ça reste quand même correct pour un très grand sac. Alors troisième catégorie de sac indispensable à avoir, et là je suis la mauvaise élève par excellence, il s'agit du sac pochette. Donc vraiment une petite pochette que vous allez pouvoir porter plus en soirée ou parfois même en complément du grand sac si vous avez des déplacements à faire en voyage ou quoi, mais peut-être plutôt pour le côté soirée. C'est vrai que dans un dressing vraiment classique, si on part vraiment du b.a-ba de ce qu'il faudrait avoir ou ce qui en tout cas compléterait bien la garde-robe, la pochette. Là je suis mauvaise élève encore une fois parce que j'ai pas de pochette en fait, hein. Honnêtement c'est pas du tout mon style de sac, même quand je sors je prends des petits sacs mais pas de pochette, non. Franchement c'est pas quelque chose qui m'attire, à part si ça serait un wallet on chain de Chanel, peut-être que voilà, mais moi j'ai pas vraiment de sac dans cette catégorie. Qui se rapproche le plus, mais vous allez voir avec les exemples, c'est pas vraiment non plus ça que je veux dire. Dans ma collection ça va être la pochette 26 de Louis Vuitton qui se porte comme ceci à la main, ou alors moi j'ai mis des crochets, ah bah elle y est en plus, bah voilà, pour mettre par exemple une chaîne. Donc c'est vrai que voilà en soirée je vais avoir tendance aussi à la prendre, même si c'est monogramme, parce que le monogramme ça passe partout, mais honnêtement j'apporte aussi très souvent en journée. Donc voilà moi ce que j'ai qui ressemble plus à une pochette, mais encore une fois c'est pas le meilleur exemple. Parmi les exemples que je vous ai trouvé, j'ai trouvé cette pochette noire en cuir grainé chez Sandro et je l'ai trouvé super sympa avec le fermoir qui est maintenant emblématique de Sandro. Au niveau du prix on est sur 195 €, donc super abordable. Parfois même avec les Galeries Lafayette vous pouvez avoir des réductions. Comme d'habitude je vous mets tous les liens des sacs que je propose en barre d'infos ou pendant les soldes. En tout cas pour les marques comme Sandro vous avez quand même la possibilité de les avoir moins chers, soit neufs ou soit regardez en seconde main, parce que des sacs dans les marques comme Mage, Sandro, Claudie Pierlot en seconde main, neuf avec étiquette ou peu porté, on en trouve, mais j'ai trouvé vraiment sympa et ça illustre plus ce que je voulais vous dire avec la pochette que mon propre exemple. Et ensuite en marque de luxe j'ai craqué, bon je l'achèterai pas parce qu'encore une fois c'est pas mon format de sac, mais je la trouve tellement belle, la pochette à chaîne Triomphe de Céline, entre autres parce qu'il y a de très beaux modèles chez Céline même dans les petits sacs. Donc là on est sur un prix qui m'a étonné de 950 €, on est en dessous des 1000 €, en tout cas à l'heure où je filme la vidéo, qui est assez rare parce que Céline leurs sacs sont quand même très onéreux, et là en dessous de 1000 € pour une pochette de luxe, je trouve ça correct. La chaîne c'est très sympa, ça fait un peu plus soir, le logo Triomphe, tout ça, tout ce qu'on aime chez Céline on le retrouve dans ce sac, donc voilà je trouvais que c'était une jolie proposition à vous faire. Quatrième style de sac indispensable à avoir, ça serait pour moi le sac camel, ou en tout cas dans une couleur plutôt chaude. Alors pour quelle raison? Déjà pour compléter le noir, parce que le noir c'est bien, mais personnellement vous me direz ce que vous en pensez, en été j'ai vraiment du mal à porter des sacs noirs. Avec mes tenues d'été je trouve que ça peut parfois faire bloc, on voit que ça, c'est vraiment pas ce que j'aime trop. Donc je trouve ça pas mal d'avoir un sac camel, mais pas uniquement pour l'été, déjà pour changer aussi l'hiver, et le camel c'est vraiment une couleur qui va avec beaucoup de choses. Donc moi mon petit exemple est juste ici, il s'agit du numéro 1 trio de pollen qui est magnifique, qui est en trio de camel, donc on va dire camel foncé, camel moyen, camel clair, cuir lisse, cuir grainé, un mélange, je l'adore ce sac. Il existe aussi en version nano je pense, je sais pas s'il est en trio, mais en tout cas des camels chez Pollen un peu plus petits vous en avez, moi là c'est le grand format, mais c'est vrai que je trouve que c'est un joli exemple et je l'aime beaucoup ce sac. D'autres propositions intéressantes, le mini rosa de Basile Paris que j'ai en couleur cappuccino, mais il existe aussi en camel. La couleur cappuccino c'est vraiment un gros coup de cœur, mais leur camel est très très beau. On est sur un prix encore une fois raisonnable de 290 €. Ce sac je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, il y a une revue donc vous pouvez aller voir, il a une super contenance, il est très bien, il va être très versatile, automne, hiver, printemps, été, journée, soirée aussi. Donc ça c'est assez important peut-être de prendre un sac camel qui sera aussi versatile pour les soirées si jamais vous n'avez pas envie de prendre votre pochette ou que vous n'avez pas de pochette comme moi. Donc celui-ci je trouve que le camel est très réussi. Et ensuite un de mes sacs préférés que j'ai pas encore acquis, mais j'espère pouvoir le faire dans quelques temps, le sac de jour Baby de chez Saint Laurent. Donc voilà, je trouve que le format Baby est idéal, ni trop grand ni trop petit. Vous avez le small si vous avez vraiment besoin de contenance, mais celui-ci je trouve très bien. Il est similaire au Basile je pense en termes de contenance, c'est vraiment la même structure de sac. On est sur un autre prix, on va être sur 2100 € pour ce sac chez Saint Laurent. Je trouve très très cher, je trouve Saint Laurent ont vraiment
augmenté leur prix, c'est dommage, mais il est magnifique. Et là je vous montre un camel qui s'appelle Dark Honey, mais il y en a d'autres un peu plus clairs. Chez Saint Laurent, si vous cherchez un sac de telle couleur, vous allez forcément trouver parce qu'ils ont beaucoup de choix. Donc celui-ci, ouais, c'est un de mes sacs favoris. Je voulais vous le présenter aussi pour vous parler de la diversité de choix chez Saint Laurent. Et on termine notre collection de sacs parfaits avec un sac de couleur. Je pense que c'est quand même bien d'avoir un sac de couleur, même si vous n'êtes pas hyper couleur, vous habillez pas coloré, mais justement en fait si vous habillez neutre et que vous voulez twister un petit peu votre look, c'est quand même bien d'avoir un sac de couleur. Alors moi je suis la première, j'ai très peu de sacs colorés. Je vais avoir celui là que je vais vous montrer, j'ai le Longchamp vert d'eau. Voilà, on va dire qu'on s'arrête à peu près ici, mais d'avoir voilà comme ça deux sacs de couleur dans ma collection, un vert et un rouge, je vous le montre tout de suite, c'est bien parce que ça me permet du coup d'avoir le choix, d'avoir l'opportunité de les porter, surtout en hiver avec les manteaux. J'aime beaucoup mettre des sacs un petit peu colorés sur un long manteau ou sur un trench, je trouve que ça tranche et que c'est assez sympa et ça équilibre aussi la collection. Alors on part pas sur une marque pour ce sac parce que voilà, c'est pas forcément obligé que ce soit des marques. Moi je vous fais des propositions évidemment dans l'optique de ma chaîne et aussi parce que le problème du prêt-à-porter, je peux pas vous montrer de sac vraiment de prêt-à-porter parce que les collections sont très éphémères. Donc si vous regardez la vidéo dans 1 ou 2 mois, il y a des chances que chez Zara et compagnie les sacs n'existent plus. Voilà pourquoi, parce qu'on me demande des fois pourquoi je parle jamais de prêt-à-porter ou de sacs vraiment voilà à 20-30 euros. Ben pour cette raison tout simplement, parce qu'on peut pas les retrouver à vitam aeternam. Pour autant je vous montre quand même un sac Zara alors que j'ai depuis très longtemps, donc vous allez pas pouvoir le retrouver, mais c'est pour exemple ce sac rouge. Je l'adore, le rouge est parfait, c'est The Rouge Lipstick et vraiment c'est un sac que j'aime beaucoup. Alors voilà, il s'est un peu abîmé, hein, c'est Zara, c'est pas non plus, mais bon, et je le trouve très rock, j'aime beaucoup cet aspect chevron. Je l'ai aussi acheté en noir tellement je l'adore et vraiment il est hyper élégant en plus, donc il twist mes tenues et du coup voilà, c'est vrai que le soir j'ai tendance plus à prendre ça, ce genre de format, que les pochettes. Au niveau des propositions que je veux vous faire, c'est deux coups de cœur. Le premier c'est le Grand Bambino de Jacquemus en coloris burgundy, entre autres parce que Jacquemus ils ont vraiment de très belles couleurs, de beaux jaunes, beaux oranges, roses, les couleurs sont très belles, mais alors celle-ci, donc burgundy, là on est plutôt sur un rose bordeaux. Mais si je voulais aussi vous le montrer, pourquoi? Parce que quand on parle de couleurs, c'est pas forcément flashy comme le rouge que je vous ai montré, ça peut être un bordeaux, ça peut être un bleu marine, un bleu ciel, vous allez voir après, ça peut être aussi des couleurs qui restent quand même dans des sous-tons plutôt neutres et pas forcément fluo ou flashy. Et alors celui-ci voilà, je l'aime beaucoup. Au niveau contenance ça me correspond pas, j'ai été le voir en boutique, malheureusement je le voulais en kaki mais j'adore ce bordeaux donc moi ça me correspond pas. Mais si vous êtes assez minimaliste dans ce que vous prenez avec vous, je le trouve très beau. Et ce coloris c'est un coup de cœur, il est hyper élégant. Et au niveau du prix on est sur 675 €, donc un peu plus que du premium, mais Jacquemus c'est pas du luxe non. Et on termine en beauté avec ma suggestion de sac coloré de luxe. Donc là voilà, on monte quand même niveau prix, mais je le trouve, c'est un coup de cœur, j'ai trouvé tellement beau. Il s'agit du Dior Caro en taille médium et dans cette couleur bleu horizon. Donc vous voyez quand je vous dis que c'est pas que du flashy, là on a quand même une couleur qui est bleue, mais c'est un bleu un peu sourd, c'est pas quelque chose de pétant et qui est sublime. Niveau prix on est à 3800 €, si vous avez les moyens foncez parce qu'il est magnifique et ça peut vraiment twister une garde-robe. Faudrait peut-être que je me penche sur un sac un peu comme ça bleu horizon ou dans les tons bleu gris, ça pourrait être pas mal pour compléter ma collection. Pourquoi pas, faut que j'y réfléchisse. Et voilà comment en filmant une vidéo je suis encore en train de me dire qu'il faut que j'achète un sac. Merci beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et aura pu vous inspirer. Encore une fois j'attends vos retours par rapport à ces 5 sacs, non ça fait 10, 5 sacs basiques du dressing. Vous avez peut-être une autre vision et peut-être des choses que j'ai oubliées, des sacs à remplacer. On se cantonne à 5 par contre, voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. Si vous avez ces sacs dans votre garde-robe, dites-moi quel modèle. Ça pourra encore une fois me donner des idées aussi de modèles à aller voir et à acheter. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours comme d'habitude. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et pour ma part je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.